Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge. Lise Gutmann. Radio J. Les rendez-vous de l'Écuge, l'émission qui présente les points de vue et les programmes de l'espace culturel et universitaire juif d'Europe. Avec nous, Jean-François Strouf. Bonjour Jean-François. Bonjour Lise. Jean-François qui revient d'Israël d'ailleurs. Et si on a du temps, mais je crois pas, peut-être on dira deux mots très vite. Oui, bien sûr. Alors, ce dimanche 23 février à 16h, en plein cœur des vacances scolaires à Paris, c'est le rendez-vous mensuel des tout-petits. Alors c'est génial. D'abord, moi j'aime beaucoup le titre de la conteuse qui s'appelle Cilia la conteuse. Mazel ou Shlemazl. Voilà. Alors attention, faut bien comprendre que même si le mot Shlemazl, ça vient du mot mazel, c'est un personnage très particulier, le Shlemazl. C'est celui à qui il arrive plein de katas. Et qui manque de chance. Et qui manque de chance. Et je précise pour la culture générale de tout le monde qu'en général, il y a deux personnages, il y a le Shleml et le Shlemazl, et ils sont complémentaires. C'est-à-dire qu'il y en a un des deux qui provoque la catastrophe et le second qui l'a subi. Alors, moi je ris là avec ce que tu nous dis parce que la semaine dernière, pendant que tu étais en Eretz, c'était Gad qui était avec nous et il m'a fait prononcer le mot à moi, Mazel ou Shlemazl, et il m'a dit je l'aurais pas dit aussi bien. Bon. Alors, on va tout de suite prévoir des cours de yiddish pour Gad. Voilà, exactement. Alors, donc, ce spectacle, c'est un conte avec Cilia la conteuse. Oui, alors un spectacle, c'est pour des jeunes de 5 ans, on précise toujours, quand il s'agit d'enfants, c'est à partir de 5 ans. Donc, vous amenez tous les gosses que vous voulez, c'est gratuit pour les gosses, c'est les adultes qui payent et il y a un goûter. Voilà. Donc, rameutez les gosses de vos amis, de vos familles, de vos voisins. Venez remplir la salle. Il faudra aussi remplir les tapis qui sont devant, disposés pour que les bouts de choux soient installés comme ils aiment face à la conteuse sur la scène. Alors, dimanche 23 février à 16h. Et puis, on retrouve, bien sûr, le célèbre cours du grand rabbin de France, Chaim Corsia. Je crois que j'ai avec moi en studio, enfin il me semble, l'animateur de ce cours, mais un véritable adepte de cet enseignement. De qui pourrait-il s'agir ? Alors oui, moi je suis adepte de cet enseignement, parce que je vais dire une chose, on va sortir un peu du rôle de cette émission pour dire il est extrêmement important de comprendre ce que c'est qu'un véritable enseignement d'un véritable rabbin. Ça a du sens, c'est pas des bondieuseries à 2 balles. Ça a du sens de faire déboucher un cours sur des choix éthiques, des choix de société, ou mieux comprendre le monde. C'est pas la mitzvah de ceci qu'il faut faire comme ça. C'est comment le fait d'accomplir la mitzvah ou de lire des textes contribue à rendre le monde meilleur. Comment chacun d'entre nous, par l'étude et par le savoir, améliore la vie, sa propre vie, celle de son entourage, et fait avancer le monde, répare le monde. C'est cette notion du tikkun olam. Oui. Et je crois qu'en matière de tikkun olam, ce que fait le grand rabbin de France, Chaim Corsia, c'est vraiment essentiel. Et suivre ses enseignements, alors vous pouvez être dans n'importe quel pays du monde, on a, comme je le dis avec un certain humour, pas plus que ça, c'est un cours Urbi et Orbi. On peut être sur place dans la salle, ou on peut être n'importe où ailleurs, parce qu'il y a les réseaux sociaux. Ce sont les expressions de Jean-François, bien sûr. Oui. Voilà, donc n'oubliez pas d'assister à ce cours qui a lieu à 19h30, un lundi par mois. Là, c'est le 3 mars. Et surtout, si vous ne pouvez pas être présent dans la salle, alors quand vous êtes présent dans la salle, vous avez un avantage, c'est qu'après, il y a un petit pot avec le grand rabbin de France. Et qu'on peut parler avec lui. On peut déjà manger une bricole, boire un truc, et en plus parler avec lui. Mais même ceux qui sont à distance, on prend les questions de ceux qui sont à distance. Alors, c'est important parce que c'est le grand rabbin de France, et donc les Juifs français et les Français en général qui s'intéressent à l'histoire juive peuvent être en ligne où qu'ils soient dans l'Hexagone. Absolument. Ça, c'est important de le préciser. Absolument. Alors, ça va être
une semaine en mars, un mois très jazzy, et on va commencer par Jazz à l'Écuge, un peu particulier, qui va se dérouler le 6 mars avec une première partie. De quel groupe s'agit-il ? Alors, je fais exprès un teasing, un groupe. C'est quoi ce groupe ? Ce groupe, oui, la première partie, c'est le Jérémy Lucchese Group. Oui. Donc, des jeunes qui ont gagné en substance le prix spécial du jury du prix René Urtréguer en 2024. Alors, on leur avait promis qu'ils seraient en première partie d'un spectacle. On s'est mis d'accord avec eux. Et donc, on a en même temps le groupe Glenn Ferris, Alain Jean-Marie et Bruno Rousselet qui font un concert. Et il y a une première partie avec le Jérémy Lucchese Group. Donc, 2 spectacles pour le prix d'un. On arrive comme d'habitude à partir de 19h30. Le bar et quelques petits encas sont à disposition du public. Il y a ensuite le concert à 20h30, une pause où vous pouvez à nouveau manger et boire. Il faut toujours prévoir pour tenir le jazz. Avec modération, avec modération, du jus de fruits, bien sûr. Et ensuite, évidemment, le spectacle du groupe de jazz. C'est toujours dans une ambiance exceptionnelle. C'est un vrai club de jazz et c'est la possibilité de passer un bon moment. Et là, ce sera 2 bons moments. Un avec les jeunes espoirs du jazz. Les jeunes gagnants, les espoirs du jazz. Et un groupe confirmé. Et génial. Et génial. Alors, pour tout cela, quand même, moi, j'ai un conseil à donner. On s'inscrit très vite sur écuge.fr parce que les places partent toujours à guichet fermé. C'est extrêmement important. Si vous voulez vraiment ne pas rater au moins une soirée jazz à l'Écuge, il faut vous inscrire et réserver, sinon vous passez à côté. Alors, on continue en musique avec un phénomène musical que l'Écuge s'apprête à recevoir en la personne de Kfir Ohayon. De qui s'agit-il, Jean-François ? Guitariste virtuose avec ses 6 millions de fans, il sera en concert exceptionnel le dimanche 9 mars à 20h. Un concert intense mêlant technique, émotion et énergie. Et il nous dit « J'utilise les cordes de la guitare comme des cordes vocales, capturant la voix humaine avec mes doigts. Kfir Ohayon » et c'est purement génial. Alors les passionnés de guitare, les passionnés de musique des années 70-80 vont retrouver à la guitare tous les morceaux qu'ils aiment. Kfir Ohayon, c'est un phénomène. On l'écoute là ? Allez, on l'écoute pendant 2 minutes. Reconnu à la guitare de Kfir Ohayon, Simon et Garfunkel, The Sound of Silence. Bien sûr. Merci Serge pour le passage. Magnifique morceau. Donc ce sera le dimanche, ce sera donc le 9 mars. Dimanche 9 mars à je dis pas de bêtises. À 20h. À 20h pile. Voilà, à 20h pile, on réserve. Pile à l'Écuge. Ouais. Alors, le 10 mars, c'est le retour d'un rendez-vous apprécié des fidèles de l'Écuge. Et ce n'est pas n'importe quel invité, Jean-François. Oui, c'est Esther Lenman qui va recevoir Richard Malka. Alors, on ne présente plus Richard Malka, ou on le présente quand même pour dire que c'est un grand intellectuel, que c'est l'avocat de Charlie Hebdo, que c'est un porteur exceptionnel de la laïcité française, des valeurs, du combat de la République contre le terrorisme. C'est quelqu'un d'exceptionnel, c'est vraiment lui-même quelqu'un de lumineux. Et ça tombe bien parce qu'il va aussi nous parler de Voltaire et de la philosophie des Lumières.
Et donc, Mais surtout, il est là parce qu'il sort un nouveau livre. Ça, c'est la cerise sur le gâteau. Oui, mais c'est pour ça qu'il est invité. Oui. Et il est comme dans chaque activité organisée par Esther Lenman, dans une rencontre littéraire, la possibilité d'entendre l'auteur donc de Après Dieu, qui est un dialogue incisif entre liberté, religion et héritage voltairien. Donc, le lundi 10 mars à 19h30, voilà. Les deux choses sont passionnantes. Il y aura 3 choses passionnantes. La possibilité de l'entendre, la possibilité de lui poser des questions et aussi de pouvoir se faire dédicacer son livre sur place. Mais Richard Malka est l'un des hommes, des combattants pour la laïcité les plus intéressants du moment. C'est très important de le suivre. Alors, venez nombreux pour débattre, réfléchir et échanger autour de ce grand défenseur de la liberté et de la pensée critique, un moment d'exception qui promet d'être, Jean-François, aussi inspirant que provocateur. Alors on va revenir maintenant sur un événement dont j'ai reçu l'auteur il y a peu. On va parler de jazz et d'Israël et forcément ça ne peut être qu'à l'Écuse, Jean-François. Et oui, alors c'est fou parce qu'on a parlé de livres, on a parlé du jazz, on a parlé d'Israël, oui. On va parler maintenant de quelqu'un qui écrit un livre sur le jazz israélien. Et donc c'est Israeli Jazz, Raphaël Pérez. Retrouvez-le le 11 mars à 19h30 à l'Écuge. Ce sera aussi une occasion d'entendre l'auteur d'un livre, de pouvoir lui poser des questions et de lui demander bien évidemment de dédicacer son livre. Donc ça fait beaucoup de livres, oui. Beaucoup de jazz. Alors et le des livre moments n'est pas encore sorti, mais qu'est-ce qu'on en entend parler avant la sortie? Ouais, je pense qu'il sera sorti à ce moment-là quand même. Oui, on espère qu'il pourra dédicacer. Donc présentation du projet, discussion autour des moments forts de l'histoire du jazz israélien. On apprend des choses avec Raphaël Pérez incroyables. Rencontre et échange avec l'auteur, des photographies et la dédicace, bien sûr, un moment convivial autour d'un verre offert pour prolonger les échanges. Donc ce sera le 11 mars à 19h30 à l'Écuge. On bloque la date. C'est important. Alors n'oubliez pas pour toutes ces activités, oui. Aussi bien littéraires que musicales, et celles qui sont et littéraires et musicales, n'oubliez pas que la bonne manière de passer une belle soirée à l'Écuge, oui. C'est de réserver. Et si vous ne réservez pas, moi je vous conseille de réserver. Bah oui, de toute façon il n'y a pas le choix parce qu'il y a beaucoup de succès et il faut réserver écuge.fr, ECUJE.fr. Un téléphone, Jean-François. Le 01 53 20 52 52. Et une adresse, bien sûr. sûr. Le 119 rue Lafayette dans le 10e. Super. Merci beaucoup. On se retrouve à tous ces événements, mais aussi dans le studio de Radio J la semaine prochaine. Même heure, même studio. Avec Merci. Toujours autant de plaisir, Lise. Merci beaucoup. Au revoir.